Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes. La rivière Ndjili est tellement polluée par le geste non écologique posé par le riverain. C'est le constat fait par le professeur Papi Fernand Kimwanga dans son ouvrage intitulé « Métrologie et gestion des écosystèmes pour le développement durable ». Et pour mettre fin à cela, l'auteur propose 3 principes à savoir le principe de prévention, les principes de précaution et les principes d'action. Suivez dans cet extrait d'une émission qu'il a accordée à l'Info Scientifique. Ça fait 10 ans. Depuis 2010, j'étais sur la question. J'étais en train de faire un constat selon lequel les cours d'eau congolais sont tellement pollués. Ils sont pollués du fait de comportements non écologiques des riverains ou des personnes vivant le long du lit de ces rivières-là. Je me disais, mais comment mettre fin à cela? Alors j'avais déjà commencé à comprendre que des fois on peut se dire que parce qu'on a jeté quelque chose dans la rivière est polluée. Je dis non, non, il y a ce qu'on appelle l'essai d'assimilation naturelle. C'est-à-dire la capacité à partir de laquelle l'eau commence, lorsque c'est est dépassé, l'écosystème commence à défouler. Ça veut dire qu'il y a une pollution acceptable qui ne perturbe pas le vécu de la biodiversité de l'écosystème. Alors, dans la rivière, généralement, il y a la demande biologique en oxygène, qui est un indicateur qui permet de savoir si on a dépassé les niveaux susceptibles d'assurer la vie ou la survie de la biodiversité de l'eau. Et c'est comme ça, lorsque la pollution atteint ces niveaux-là, alors on est en train de perturber l'équilibre écosystémique et le bien-être des populations est entamé. Et en ce moment-là, si le bien-être de la population est entamé, on perturbe aussi l'équité intergénérationnelle. Alors l'équité intergénérationnelle, c'est quoi? C'est le fait pour la génération présente de vouloir satisfaire ses besoins tout en tenant compte qu'après moi ou après nous, il y a une ou plusieurs générations qui viendront après nous qui auront véritablement besoin de cette rivière pour la vie, pour la survie. J'ai dit que la pollution a un seuil. Ça veut dire dépasser ce seuil, ça devient très dangereux parce que ça perturbe l'équilibre écosystémique. Madame, pour maintenant savoir un seuil, c'est que déjà, en regardant seulement les rivières, nos rivières congolaises, déjà, point n'est besoin de faire des analyses physico-chimiques. L'eau est polluée. Il faut agir vite. Et comment elle est polluée? Parce que les Congolais ou les populations considèrent que les rivières sont des biens communs, les biens publics. Par manque d'informations. Or, les biens communs ont un principe majeur, le principe de non-exclusion. Ça veut dire que chacun peut en user comme il pense. Et c'est dans ces principes d'usage commun que chacun peut rejeter tout ce qu'il a comme déchets là-bas. Et finalement, ça va perturber l'essai d'assimilation naturelle. Et par conséquent, il faut maintenant essayer de mesurer la proportionnalité de la pollution et essayer de retracer ou bien de retourner vers l'état initial. Voilà pourquoi l'ouvrage propose non seulement ces 3 principes, l'ouvrage, je peux les citer, principe d'action, principe de précaution, de prévention et le principe d'action, mais aussi la sensibilisation. Parce que la sensibilisation, ça va étouffer le manque de flair écologique que nous avons. Nous n'avons pas les flairs écologiques. Ça veut dire même quand quelqu'un consomme quelque chose, il a tendance toujours à jeter. Vous avez vu chez nous ici, les poubelles sont ici et là. C'est pour permettre à ce que les étudiants puissent avoir la capacité de savoir gérer les écosystèmes. Non seulement il y a l'interpellation du pouvoir public, il y a aussi l'interpellation des riverains. Mais les riverains sont les premiers responsables de cet état des choses. Et aussi à leur tour, devraient payer une taxe environnementale sur base du principe de pollueur-payeur. Voilà le gros. Pour éviter de perturber l'équité intergénérationnelle. Ça veut dire, moi qui vis aujourd'hui, je dois aussi laisser la chance aux autres générations de vivre un comme bon moi. pays. Très bien. C'est pourquoi vous avez dit irréversibilité et principe d'éthique. Donc l'éthique permet à ce que, lorsque j'agis aujourd'hui, que je puisse me mettre en tête, ceux qui viendront après moi devront aussi trouver un cadre bien protégé. Les livres parlent des instruments de la politique environnementale. Et ces instruments, entre autres, il y a les instruments économiques. Vous avez le droit à polluer, vous avez les écotaxes, vous avez la taxe environnementale, etc. etc. Non seulement cela, vous avez les instruments informationnels,
les médias, la sensibilisation par le bouche à l'oreille, ainsi de suite, pour que les gens acquièrent de nouvelles façons d'agir sur notre propre environnement naturel.